Coucou, je suis Nimou, ce beau petit poisson qui fait le tour des océans. Vous voulez savoir mon histoire? Je suis là pour vous la raconter. Depuis ma naissance, j'ai trouvé mes parents souffrir d'une espèce qui s'appelle l'homme. L'homme qui fait souffrir la nature, les animaux, la mer, tout ce qui l'entoure. Cet homme oublie que dans les profondeurs de l'océan, je vis avec mes parents et toutes les autres créatures marines. Même loin de l'océan, dans la forêt par exemple, il y a mon ami la gazelle. Il y a aussi d'autres espèces. Le point commun qui nous rassemble est la souffrance. On souffre de la marée noire, on souffre des sacs de plastique et de tous les ordures jetées dans la mer. On souffre des pêcheurs qui nous tuent en masse et qui ne respectent aucune norme. On souffre aussi de la destruction de nos habitats. Nos amis les herbivores, les mammifères, les vertébrés, les oiseaux, les reptiles, tous subissent le même sort. Le malheureux sort des animaux, c'est de mourir à cause de l'homme et de ses ambitions qui vont nous ruiner tous et mettre fin à notre monde, à notre planète Terre. Tous ces facteurs contribuent à la destruction de l'environnement maritime et compromettent la survie des espèces marines. Un silence soudain. Une sérénité méfiante. Décembre 2020, la date de la réincarnation du monde et de l'écosystème. Pause de la souffrance. On ressent que les choses commencent à changer. Je n'ai plus de problèmes respiratoires. Nos amis les tortues de mer à travers le monde ont eu le courage de pondre sur les plages qu'elles désertaient habituellement. L'océan est devenu plus clair qu'avant. Le bruit des bateaux et des navires est devenu un cauchemar du passé. Cela est dû à la baisse de l'interférence humaine et de la pollution. À qui on doit ça? C'est au Covid-19. Cette pandémie. Au nom de la faune et la flore, merci de nous avoir sauvés. Je m'appelle X, une ville dans un lieu appelé Greg. Je suis le lieu le plus touché par cette pandémie de Covid-19. En effet, le confinement et les restrictions visant à contrôler la propagation du virus ont entraîné d'énormes changements dans la vie urbaine. Mon centre-ville et mes rues, auparavant très animées, se sont vidées et sont évitées au profit de zones suburbaines ou rurales, où la distanciation physique est plus facile à respecter. Le déploiement des campagnes de vaccination permet d'espérer un certain retour à la normale au sein de mois. Toutefois, l'impact de la Covid-19 pourrait perdurer. La pandémie a permis de constater à quel point les embouteillages, la pollution et le manque d'espace vert peuvent être dommageables, et notamment comment ces facteurs ont contribué au malheur de mes chers citadins. Cette période offre l'occasion d'améliorer la vie en ville. Mon ami Barcelone est un bon exemple de la manière dont les zones urbaines peuvent être transformées pour réduire la pollution et accroître l'accès aux espaces verts. Cette belle ville d'Espagne a été la première en 2016 à introduire le concept de superbloc dans le cadre de sa planification urbaine verte. Les superblocs sont des quartiers de 9 pâtés de maisons dont les rues sont réservées aux piétons et aux cyclistes. La circulation automobile est limitée aux routes principales en périphérique de ces superblocs. Récemment, d'autres plans ont été annoncés pour étendre les zones vertes dans le quartier central de la ville. Il s'agit d'une expansion majeure des zones à faible trafic,
donnant la priorité aux piétons et aux cyclistes pour réduire la pollution et fournir plus d'espaces verts. Le nouveau plan couvrira 21 rues et comprendra 21 nouveaux espaces pour piétons aux intersections. Chaque rue sera ombragée à 80% par des arbres en été et 20% d'entre elles ne seront pas pavées. L'objectif du plan est de garantir qu'aucun résident ne se trouve à plus de 200 mètres d'un espace vert. La création d'espaces verts urbains de ce type présente de nombreux avantages. Ils permettent d'améliorer la qualité de l'air et de diminuer le niveau de bruit grâce aux rues sans voiture, et de réduire ainsi les émissions de dioxyde d'azote provenant du trafic routier. L'exposition à un niveau élevé de NO2 peut entraîner toute une série de problèmes respiratoires. Il a été démontré que les espaces verts améliorent la santé mentale et réduisent les risques d'obésité et de diabète. Des conditions qui augmentent considérablement la vulnérabilité à la COVID-19. La COVID-19 a rendu les arguments en faveur d'un urbanisme vert encore plus convaincants. En effet, mes habitants commencent à créer des plans pour bien me rendre un lieu plus sain pour leur vie. Cependant, ces plans ont un coût.